Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve face caméra pour le tirage du mois de novembre. Ensuite, on passera sur la table avec le tarot et les oracles. J'espère que vous avez la forme. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Quant à nous, on va regarder les énergies de ce mois et on va regarder ce qui ressort comme message financier, professionnel et plein d'autres choses. Voilà, je montre les jeux entre deux parce que je les écris parfois dans la barre d'infos. Enfin, avant, je les écrivais. Mais à chaque fois, on me demande qu'est-ce que tu utilises comme jeu. Moi, j'ai dit, je les écris plus, je vais les montrer à chaque fois. Donc, les vierges. Avec l'oracle Matès, on va avoir ici le petit message. Alors, attendez, j'enlève ça parce que c'est les cartes de signification. La lune, les remous émotionnels, il y a une forme d'introspection ici. Il peut y avoir aussi le côté créatif, intuitif. Il peut y avoir des messages de l'au-delà, du monde subtil, des défunts peut-être. Il peut y avoir beaucoup de rêves, de perceptions et d'intuition pour ce mois de novembre. C'est marrant parce que je parlais de défunts. Pour ceux qui ont un défunt, il peut y avoir des messages ici en rapport avec l'au-delà, d'où le cercueil ici. Mais on va revenir à une situation un petit peu plus concrète ici. C'est une transition émotionnelle, une certaine profondeur. Donc j'ai quand même l'idée que vous recherchiez une réponse à votre question. Et pour cela, on vous invite à plonger à l'intérieur de vous, même si ça fait mal, même si c'est embêtant. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir la tête hors de l'eau et savoir comment avancer. Qu'est-ce qu'on a derrière ce cercueil? La confiance, la force, la volonté, la détermination d'avancer. Il se peut qu'effectivement, vous vous sentiez un petit peu tracassé, mais malgré tout, vous allez pouvoir sortir la tête hors de l'eau. On va voir comment ça ressort avec le tarot. Alors les vierges, pour ce mois de novembre, ce qui est intriguant, c'est effectivement d'avoir le questionnement qu'on a eu avec l'oracle Mathias. Mince, je l'ai rangé. On a eu les émotions et le cercueil, quelque chose. En fait, je vais droit au but ici. Il y a un verdict, il y a une annonce, il y a quelque chose que vous allez devoir mettre en lumière pour pouvoir avancer ici. Alors peu importe le domaine que cela touche pour l'instant, c'est vrai que dans l'aspect un petit peu négatif, il y a une forme de frustration parce qu'il y a une attente. Dans l'aspect positif, il y aura l'idée de nouveau départ, alors que ça touche un travail indépendant, que ça touche une transaction, que ça touche une personne également. D'ailleurs, je vais parler d'amour, de possibles rencontres ici, c'est plutôt sympa pour nos amis célibataires, et que cela puisse toucher également le plan administratif ou au niveau de la justice. Donc c'est comme si d'un côté il y avait peut-être des peurs, des craintes, etc. Donc j'essaie de retrouver comment ça s'appelle? Ma lune. Dit comme ça, c'est pas très joli, mais je cherche ma lune. Bon, je sais plus où elle est. Donc, malgré les remous, les inquiétudes, les peurs, le passé qui refait surface pour d'autres, etc. Il y a une invitation à mettre les choses en lumière. Ma question, c'est qu'est-ce que vous voulez maintenant? Quelle est cette annonce importante à prendre dans votre vie qui peut annoncer la fin de quelque chose et le renouveau de quelque chose, puisque le cercueil peut nous dire qu'il y a la fin et aussi après la fin il y a un nouveau départ ici. Ça peut être quelque chose qui se clôture dans une relation pour certains, mais pas toutes, pas tous et pas toutes. Ça peut être quelque chose qui s'arrête vis-à-vis d'un travail également pour aller sur autre chose par exemple, mais l'énergie principale, c'est OK. On va pas se mentir. La lune, dans sa version embêtante, c'est je traverse mes émotions, je me pose des questions, je sais pas où aller, mais la confusion permet la réorganisation. Et l'ermite qui ressort finalement 2 fois, regardez. Avec le dos du jeu ici du tarot, des sorcières modernes, et le repli et l'isolement du rose amour ici, on a 2 fois la carte de l'ermite en fait.
Il y a ce besoin de réfléchir, de se retrouver, de se ressourcer, de prendre le temps. Voilà, ça arrive plusieurs fois tout au long de l'année. Et des fois, c'est juste parce que il y a un appel au repos, simplement. Et des fois, c'est parce qu'il y a un appel à un renouveau. Et derrière, j'ai ici le 8 de bâton qui nous parle de communication, de mouvement, d'éclaircies derrière les nuages. Donc, peut-être qu'il y a une partie du mois de novembre où dans vos énergies, on vous dit c'est long, c'est lent. Et c'est vrai que ces deux cartes-là nous disent c'est long, c'est lent, par rapport à certaines démarches administratives, par rapport à ce que vous mettiez en place. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette idée d'attente et de frustration, de manque de quelque chose. Mais on a ici des deniers, on a le jugement, il y a une réponse, il y a un verdict, il y a une nouvelle qui va se faire, même si elle tarde un petit peu pour ce mois de novembre. Cette nouvelle, elle concerne des démarches, qu'elles soient en lien avec le professionnel, en lien avec un travail indépendant, en lien avec une transaction, en lien avec une somme d'argent. L'événement qui peut ressortir dans ce jeu ici, je vous balance tout, mais après je vais me structurer, vous allez voir, surtout avec vous, faut être carré. Faut être carré les vierges, parce que vous me scrutez, dès que je parle mal, etc. Tac, t'as mal. Non, au contraire. Pourtant, ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Les critiques ne viennent même pas de la Vierge, puisqu'on dit que vous êtes un signe très critique, très analytique. Moi, je vous adore, je vous adore. Vous avez cette finesse d'esprit, et je vous assure que le peu de critiques que je reçois, parce que je parle toute la journée, donc je fais des fautes de fatigue, des fautes d'élocution, des fautes de syntaxe, peu importe, mais les critiques ne viennent pas de la Vierge. C'est ce qui est bizarre. Bon, tant mieux. Alors, on va parler de déménagement, on va parler de grossesse. Donc, on va parler d'une maman et d'une somme d'argent. Ça peut être en lien avec une succession. Voilà, tout est posé sur la table. On y va, c'est parti. Sur le plan financier, on a la cigogne, on a le mont, la justice, un projet. Donc, il y a plusieurs situations qui ressortent ici. C'est l'idée de devoir régler une somme d'argent par rapport à un déménagement. Parce que il faut trouver le lieu, il faut trouver l'endroit, il faut pouvoir organiser ce déménagement. Donc le monde nous dit c'est un petit peu compliqué à un moment donné, mais vous allez pouvoir vraiment avoir une nouvelle énergie et les réajuster. Donc il y a bien ce départ qui se fait ici et les choses qui vont aboutir. Simplement on vous dit vous ne pouvez pas toujours aller plus vite que la musique. Ça va se faire, n'ayez crainte. Ok, donc ce que vous voulez, c'est que ce soit carré, ce soit posé, mais on vous dit, ça tarde un peu pour un déménagement, pour l'organisation d'un déménagement, mais ça se fera. Donc c'est pas toujours confortable, mais ça se fera simplement. Il y a une situation qui ressort sur l'aspect administratif et aussi au niveau de la justice vis-à-vis d'une maman. Une maman, une succession, un déménagement, une maman, une succession, un héritage, pour ceux qui sont en lien avec cela, voilà, ça peut bloquer par rapport au notaire. De toute manière, cette notion de soutien et d'aide, donc est-ce qu'il y a une autre personne, un autre notaire? C'est possible. Est-ce qu'il y a finalement cette situation qui se décante? Oui. Après un laps de temps, oui. Mais une partie se décante, mais peut-être pas la totalité. Ça suit son cours ici. Après, c'est normal. Lorsqu'on est dans une succession, parfois ça rame, parfois ça bloque et c'est long. Mais les choses, elles se finissent par se décanter et on vous dit gardez patience et surtout prenez sur vous, ça va se faire. On a bien cette notion de joie, entre guillemets, vous le comprenez, de bonheur sur une finalisation d'une transaction, ce genre de choses-là. Ça bouge énormément, ça bouge. Alors peut-être que tout n'est pas clôturé, mais ça bouge énormément. Autre situation financière, pour ceux qui sont en lien avec un projet, des envies, vous avancez, ok, mais vous avancez de manière équilibrée. Vous avancez ici de manière à être patient ou être patiente. C'est le mot, la patience, sur le plan financier. Peu importe ce que vous démarrez, un projet, un crédit, des ambitions ou simplement des vierges qui veulent justement stabiliser les finances parce que les gens aisés ne connaissent pas cela, mais ceux qui sont à faire attention dans notre conjoncture, on a cette idée de tiens,
J'ai l'impression que vous pourriez avoir des envies, mais vous modérez les choses, vous avancez doucement en fait. Vous ne vous affolez pas finalement sur l'aspect financier, investissement, achat. Vous faites les choses raisonnablement et j'aime bien ce roi de denier parce que il est mature, il est réfléchi, il est sage. Il va pas agir d'une manière précipitée. Donc, sur l'aspect financier, ça peut être aussi quelqu'un qui est là pour vous conseiller. Ça peut être un coursier, un banquier. Ça peut être une personne en lien avec les finances qui vous conseille. Et il y a cette idée de faire les choses doucement par rapport à vos projets. Donc, c'est pas grave. Vous êtes en construction de quelque chose ici. Donc, il va être question d'avancer doucement mais sûrement. Sur le domaine, on va dire, de la santé, même si c'est général, moi j'ai tout ce qui est en rapport avec la grossesse, parce qu'on ne pouvait pas faire mieux ici, la gynécologie. On a ici la cigogne qui nous parle de grossesse, de bébé, et nous avons également cette énergie-là qui ressort. Donc, il peut être question pour les vierges, les femmes, bien sûr, d'être en lien avec la sage-femme. Ça peut me parler aussi de démarches financières en lien avec tout ce qui est procréation d'un enfant, mais via une autre maman, une maman porteuse. Et donc, il peut y avoir un aspect financier ici où c'est tout nouveau, vous essayez de comprendre le fonctionnement, etc. Et ça suivra son cours. Alors bien sûr que la procréation, pour les personnes qui en ont besoin, eh bien c'est pas gratuit, voilà. Donc ça ressort comme ça. Donc sur l'aspect financier, on retient que ça avance doucement, mais sûrement ici. Sur l'énergie, grossesse, gynécologie, alors vous allez me dire, bah oui, mais moi je suis un homme, qu'est-ce que je dois comprendre derrière tout ça? Bon, je pense que juste, ce message s'adresse plus aux femmes, bien sûr, mais sinon, la cigogne, c'est un changement favorable, c'est un changement pour un mieux, et même si vous traversiez, tous les vierges, quelques remous émotionnels ici, la cigogne va pouvoir vous alléger, vous soulager. Et c'est comme si il pouvait y avoir, pour ce mois de novembre, en tout cas dans votre guidance, une personne qui pourrait vous aider. Un ami, une amie, une personne sur laquelle vous pourrez vous reposer, vous appuyer, parler. Une épaule attentive, on va le dire comme ça. Une oreille attentive et une épaule sur qui s'appuyer ici. Ça peut représenter nos thérapeutes. Quelqu'un qui vous sécurise émotionnellement et qui vous permet de faire preuve de sagesse, et c'est tant mieux, malgré l'attente, le manque, la frustration, peu importe ce que vous vivez ici. Des démarches administratives qui peuvent également se faire vis-à-vis d'une maman. Donc là, on va être sur une situation qui va être un petit peu plus ciblée. Ça me parle d'un lieu de vie puisque regardez, on a la tour qui est isolée. Donc ça peut nous parler d'un EHPAD. C'est une métaphore, la tour isolée, un EHPAD, mais vous comprenez. Et on a des démarches ici qui se font. Et j'ai même des vierges sur une situation encore plus ciblée qui vont devoir régler quelque chose de financier vis-à-vis d'un parent. Alors bizarrement, ça me parle d'un parent parce que on va avoir la maman, mais on a quand même deux rois. Donc est-ce qu'il y a une notion d'argent et de parents, soit mère ou père, vis-à-vis d'un lieu de vie, ou peut-être une somme d'argent vis-à-vis d'un hôpital. C'est très ciblé. Si vous me dites, oh là là, Irène, tu me fais peur, tu fais flipper. Non, il faut vous dire, est-ce que cette situation me parle? Est-ce que oui ou non? Voilà, vous prenez ou pas. Donc, il y a quelque chose à régler sur le plan financier et ça se fera là, pour le coup. Il y a cette notion de finalité, ça se fera. Donc, si je parle ici de vos activités, des activités du mois de novembre, moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de coquetterie. Alors, ne vous inquiétez pas, je parlerai du travail après, mais on peut parler aussi de coquetterie avec le renard qui est charmant, charmeur, rusé, qui peut ici se faire jolie, se faire belle, se faire coquet. On a l'idée d'abondance et ça,
Alors, est-ce qu'on peut ouvrir pour les célibataires une petite porte sur OK, il y a une forme de compliment, je vous sens un petit peu plus joyeux que d'habitude, plus ouvert, il y a une forme de visibilité, oui. Et en même temps, regardez ce qu'on a, c'est beau. On a le 7 de denier, prendre son temps, patience. Et on a la grossesse ici qui nous parle de gestation. Il y a quelque chose qui grandit. Mais pour les célibataires, vous prenez votre temps. Alors, qu'il y ait un homme ou une femme autour de vous, parce qu'on a quand même l'abondance, vous allez vous dire, OK, je ne me fais pas des plans sur la comète. Et dans l'aspect positif, c'est malgré les peurs, les craintes, les doutes de cette nouvelle rencontre, de cette nouvelle attache, de cette nouvelle connexion, les vierges, pour ce mois de novembre, ben dans cette guidance, on vous dit, le cercueil, il va amener une transformation au niveau émotionnel, au niveau de vos schémas. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, il y a cette idée de se faire confiance avec les rois. Les rois, ils ont confiance en eux et ils avancent simplement. Avec sagesse, ok? Le souhait ici, c'est le jugement. Le jugement, c'est annoncer quelque chose, prendre la décision, se positionner. Et le jugement, ça va être aussi la renaissance. J'ai peut-être un message spirituel pour nos vierges qui souhaitent, sortir d'une situation, qui souhaitent ici sortir la tête hors de l'eau, revivre, retrouver goût à la vie, se retrouver, avec eux-mêmes et passer ce fameux cap-là de cette ancienne vie, ce moi pas bien, je le laisse de côté. Et ça me touche parce que j'ai l'impression que vous aviez, depuis peut-être une grosse année, vécu quelque chose d'assez lourd et que là, vous dites, bon, allez, on va pas rester dedans encore. Il faut sortir de cette énergie et pour moi, vous le faites ici. Donc, on a la course qui va signifier cette idée de vouloir avancer, peut-être rapidement. Donc, on vous demande ici de ne pas être frustré, chaque chose en son temps. Vous remettez une nouvelle pierre à l'édifice, vous vous reconstruisez, oui, mais vous allez devoir savoir prendre le temps. Et il n'y a pas le choix, parce que dans la vie, on ne peut pas claquer des doigts et avoir les choses comme ça. Vous le savez, vous le savez. Sur le plan professionnel, on a une ouverture pour les entreprises indépendantes, des gens qui se jettent à l'eau dans l'aventure. Et puis, on va aussi avoir une somme d'argent en question avec cette notion de professionnel. Alors, est-ce qu'il y a une demande de promotion? Il y a quelque chose qui est en bonne voie ici. Et on a des pentacles ici. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, peut-être que vous n'aurez pas la somme à hauteur de votre espérance, mais il y a quelque chose qui évolue sur le plan financier par rapport aux professionnels et c'est tant mieux parce qu'il y a l'idée de récompense. On a quand même le bonheur ici, même si c'est pas à 100% de ce que vous aviez demandé. Peu importe ce que vous demandez dans le cadre professionnel, vous l'aurez, mais peut-être d'une manière un peu différente. Mais il y a cette idée de récompense ici. Alors, sur le plan relationnel, moi j'ai cette notion de revenir vers une personne, de retendre la main, d'aller en direction de cette personne-là après un moment de repli. C'est comme si vous aviez mis de la distance vis-à-vis d'une personne, qu'elle soit voulue ou subie. C'est pas grave. Il y a l'idée de renouer avec une personne, de retendre la main et de laisser le temps au temps. Alors, est-ce qu'on parle de réconciliation? C'est possible, mais je dirais que, on va mettre une première graine. C'est pas très joli. On va lancer une perche, voilà. Je sais pas si c'est mieux, des lapsus, mais on va surtout avancer d'une manière équilibrée. Qu'il y ait une personne ou non du passé, qu'il y ait une main tendue ou non vers une personne, de toute manière, vous avancez d'une manière sage, d'une manière équilibrée. Il peut y avoir pour nos amis en couple l'idée de se retrouver après une période houleuse, c'est possible, de se retrouver également après une période de tension. Pour moi, vous reprenez la relation en y mettant de la nouveauté et en pouvant équilibrer celle-ci ici. Voilà, j'ai un mieux, j'ai une femme qui se sent mieux, ça peut être vous, cette femme ici. J'ai quelque chose de plus positif.
Autre situation pour les vierges qui sont j'ai bugué, pardon, avec un projet, voilà, financier, achat-vente, transaction, ça commence, ça démarre. Et d'autres qui vont être en séparation, puisqu'on a la justice, mais ça peut être aussi le Pax, le mariage ou le divorce. Donc on a bien cette notion de démarche administrative ici. Nos célibataires, j'en ai quand même parlé, où oui, il y avait une personne autour de vous, l'envie d'être charmant, charmante, la coquetterie, tout en laissant les temps au temps. Mais n'oublions pas que nous avons Vénus ici, c'est l'impératrice en fait du tarot, et elle nous dit qu'il y a de la séduction, de l'amour, du charme, mais elle va vouloir aussi laisser le temps au temps. Donc voici pour vous les vierges, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.